signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans louer, sans courbette, l'émission Art Racaille du 27 octobre déjà 2020 pour une émission qui sera consacrée pour sa partie dite artistique au camarade Pierre Dac, qui ne doit pas évoquer grand-chose pour nos jeunes amis auditeurs, mais qui pour nos amis un peu plus âgés, qui sont la majorité de nos auditeurs, on suppose en tout cas, ça va causer. Voilà. Et puis, oui, avec des musiques d'époque, évidemment, sur la période de la guerre, lorsque le camarade Pierre Dac était en Angleterre, sur la BBC, de manière à... qui parlait d'ailleurs sur la BBC, des amis, des Français parlent aux Français, qui parlait à nos compatriotes, qui essayaient de leur remonter le moral et qui en même temps cassaient les rouleaux des flics français, collabos, et puis des boches aussi qui étaient là, qui nous occupaient. Voilà, bonjour à tous, effectivement, Pierre Dac, une exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme, une belle rétrospective sur toutes ses inventions, toutes ses trouvailles et sur cet homme incroyable quand même, on peut le dire. Voilà. Alors vous pouvez nous joindre sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96 ou sur notre mail artracaille@orange.fr. Ils ont la plume ancrée dans l'histoire et des mains sur le front des enfants, des chansons de Ferré pour y croire, des fanons pour arrêter le temps. Oh papa, le soleil est à boire, qu'on le boive tant qu'il est encore temps. Dans le ciel il pleut des drapeaux noirs, c'est pour ça qu'on voit chanter le vent. Et du lever des couleurs au coucher de la vie, écouter les tailleurs de la nuit. Blanche anarchie, la blanche des communs, dimanche toute la semaine on t'attend.
Anarchie, ma belle, t'es comme un Noël, toute l'année on t'attend. Toute l'année on t'attend. Anarchie, ma vieille, t'es comme le soleil, toute la vie on t'attend. Toute la vie on t'attend. Anarchie, ma noire, t'es plus qu'un espoir, mais t'es quand même bien noir. Tout noir comme des petits flocons de suie, que si tu les essuies, c'est quand même tout gris. Noir, tout noir, le petit flocon suit. Sur Radio Liberty, c'est le flot de la vie. Non, monsieur, les petites gueules de France en ont rien à foutre d'être français, parce que dans la cour de leur enfance, on allait de l'Afrique au Tibet. Oh papa, regarde là ta France, elles font dans la bouche et dans la main, comme le beau bateau de ton enfance, a coulé sous l'or et le satin. Et tu devais les couleurs au coucher de la vie, écouter les tailleurs de la nuit. Blanche, anarchie, ma blanche, t'es comme un dimanche, toute la semaine on t'attend. Toute la semaine on t'attend. Anarchie, ma belle, t'es comme un Noël, toute l'année on t'attend. Toute l'année on t'attend. Anarchie, ma vieille, t'es comme le soleil, toute la vie on t'attend. Toute la vie on t'attend. Anarchie, la noire de plus qu'un espoir, mais t'es quand même bien noir. Tu noir comme des petits flocons de suie, que si tu les essuies, c'est quand même tout gris. Noir, tout noir, le petit flocon suit. Sur Radio Liberty, c'est le flot de la noire. Tout noir comme des petits flocons de suie, que si tu les essuies, c'est quand même tout gris. Noir, tout noir, le petit flocon suit. Sur Radio Liberty, c'est le flot de la vie. C'était Blanche Anarchie, interprétée par Christian Pacou. Après avoir écouté les Noirs Désirs et le temps des cerises. Tout de suite, après cette chanson sur l'anarchie, je vais vous causer de mon presse-papier que j'ai intitulé « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux qui coassent à tout berzingue sur ces foutus musulmans qui violent nos filles et nos compagnes, et que même ils coupent la cabèche si ces foutus roumis disent des constés sur le prophète Momo et son dirlo Allah, la vache de Tripounet. Que le ministre de l'Intérieur des Toilettes, il sent plus faire son pissou, qui veut interdire les gondoles cachères halal des amateurs de couscous et autres délicatessen pas très franchouillardes. En effet, peuvent pas se bouffer du cochon pesticidé aux hormones de nos chers éleveurs pollueurs bretons? Je vous pose la question. Comme tout un chacun, tout le monde. Non, il faut des rayons spécifiques pour ces croyants durs comme fer. Alors, pourquoi pas pour les juifs, les adventistes, les orthodoxes, les catholiques et les cégétistes? Non, j'oublie pas les calvinistes et les bouddhistes. Ni FO, ni la CFDT, ni Méluche et Raffarin. Quoi? Merde. Qu'on apprend que par contre, le petit quinquin serait pas opposé à ce que ces connards de croyants se fournissent dans des magasins dédiés. J'espère que nos compatriotes musulmans radicaux libres ne vont pas me foutre une fatwa au cul, parce que je cause dans le poste sans autorisation autorisée de leur saint patron, tout simplement. Non, contrairement à ce qu'avancent bon nombre de prêcheurs laïcs, ils ont de l'humour, les arbis. L'en faut pour survivre à tout ce qu'ils ont enduré depuis très longtemps. La guerre d'Algérie, Sharon et compagnie, droit aussi à une rafle du Veldiv, sans Drancy, chambre à gaz et four, mais quand même à des ratonnades avec plongeon dans la Seine. Puis on ne cause pas des minots traqués jour après jour dans les cités clapiées par des hommes de main Darmanin, un ministre de la casse qui laissera une trace d'escargot petit gris dans l'histoire des bavures policières. Qu'on nous dit qu'heureusement, qui sont là, les vaillants casseurs de gueule des manifestants et des petits voyous des quartiers de la banlieue? Certes, oui, bien sûr, pour assurer la paix des zones friquées. Marrant!
Je ne sais pas si vous avez remarqué s'il n'y a pas de contrôle au faciès dans le 8e, le 16e, et je passe et donne ma langue au chat. Des infos là-dessus? Vous m'en faites pas, si vous en avez. Bien entendu. Une collaboration entre auditeurs et bavouilleurs dans le poste, ça serait pas malvenu. Mais soyez tranquilles et dormez bien, braves gens, on va se les foutre dehors. Non pas ceux de Saint-Cloud. Et pour en être rassuré, écoutez les aboiements de la chiarde de Le Pen, la marine en bois bouffé au tarret. La droite républicaine suit, puis d'autres, plus improbables, mais qui sentent le vent, tels les pingouins valsent. Pensez à un ancien ministre de l'Intérieur socialo, d'Hollande, qui plus est, cet immense humaniste rigolard, qui a essayé d'entourlouper les Catalans, le Valls, un flop, 3 petits tours et puis s'en va. Pas si cons les Catalans. Bon débarras pour les castagnettes, mais pour les nous autres, c'est pas joué. Mais à cette heure fatidique, ce qui fait causer sont les ceuses qui praillent le cul en l'air dans des lieux de culte qu'on appelle des mosquées. Nos églises, en quelque sorte, avec des minarets qui ressemblent à nos clochers. Que Pierre va-t-on assister au démolissage de ces édifices pour lutter contre le radicalisme qui les utilise pour sa propagande mortifère? Oh, vous allez voir de quel fagon on chauffe. Coup de menton du petit macaron. Grosse flatulence de son aboyeur de l'intérieur. Et tous les roquets de la SPA parlementaire y vont de leurs aboiements. Dans ces temps de restriction des libertés, youpi! Il y a un exutoire tout chaud, tout cuit, tout rôti, la peste musulmane. Puis il n'y a pas de risque de cracher dessus. On peut même devenir une sorte de héros, sans risquer sa vie, pas comme le prof qui en a perdu la tête, ou les dessineux de Charlie, les noceurs du Bataclan, et tatati, tatati, tatata. Je suis sûr que vous avez tout compris, mais au cas où, j'appuie, j'aime mes compatriotes musulmans, quels qu'ils soient, les migrants, quels qu'ils soient, tous les bronzés et les noirs fumés, mais pas tous les empapahutés des clergés de ceci ou de cela, les curés, les imams, les rabbins, les bonzes, les adorateurs du feu. Et ne porte pas dans mon petit cœur qui flanche non plus tous les camelots de la haine qui ne supportent pas la différence. Inch'Allah. Ouais, c'est ça. Là, il y a un os à ronger qui est taille et toutes ces dérives, toutes les dérives d'extrême droite sont permis puisque c'est Valls, je crois, qui rouvrirait bien les bagnes. Hein. C'est, non mais on croit rêver. On croit vraiment rêver, quoi. Alors, qui c'est qui les a fermés, les bagnes? Je sais pas. C'est De Gaulle. C'est De Gaulle. Mais en D'accord. 56. Voilà, rien ne les arrête. Plus tard. Ouais, rien ne les arrête. C'est-à-dire que moi j'ai lu, je crois que c'est dans Télérama, un grand article où il y avait toutes ces dérives d'extrême droite, où on stigmatisait maintenant même les prénoms, c'est-à-dire que on pourrait même plus appeler son enfant Enzo, il va y avoir des prénoms de terroristes. Enfin, c'est hallucinant. Non mais c'est hallucinant de voir à quel point ça dérive. Et quand on voit qu'on veut fermer, qu'on veut dissoudre ce CCIF, là, ce collectif contre l'islamophobie en France, ou Baraka City, qui sont des associations humanitaires musulmanes qui justement ont un rôle important à jouer. On se demande jusqu'où on va aller, c'est-à-dire est-ce qu'on va aller vers une guerre civile, on va stigmatiser encore plus les musulmans. Oh oui, ça y a, ouais. Il y a toutes les chances. Et rappelons aussi quand même qu'après les attentats du Bataclan, les lois contre le terrorisme ont aussi servi surtout à assigner à résidence les écologistes. C'est-à-dire que il ne faut pas se faire d'illusions, à partir du moment où il y a des lois liberticides, ça va déborder, c'est-à-dire qu'on va, on va forcément les appliquer à tout le monde, donc ce sera des prétextes après à supprimer des libertés pour tout le monde. Enfin, c'est quand même exactement, c'est quelque chose qui est présent. Enfin, faut bien garder ça, faut bien garder ça à l'esprit. Fout en garde à vue les écolos là. Où on est? Et donc il faut lire. Alors il y a pas mal il y a quand même, heureusement, même si les représentants des musulmans sont peu
parle peu, je pense, dans les médias dominants. Moi, j'ai pas de télé. Parce que peut-être qu'on les invite pas assez. On les invite pas. Il y a aussi, il faut quand même savoir qu'il y a quand même des presses alternatives qui donnent la parole. Il y a des textes quand même, des bons textes, des bonnes analyses. Il y a toujours l'UJFP. Nous, on est fervents de leur site, l'Union Juive Française pour la Paix. Je vous invite vraiment à aller sur leur site. Il y a plein de billets qui sont postés avec des analyses intelligentes et qui évitent justement cette stigmatisation qui fait que dès qu'on est musulman, on n'est pas un terroriste. Il faut arrêter ce délire, quoi. Et on insiste, juifs français, c'est l'union des juifs français pour la paix. Hein, voilà. Et ce ne sont pas des juifs islamophobes, pas du tout. Parce qu'eux, ils ont souffert, ils savent ce que c'est que la souffrance, que la stigmatisation. Hein, voilà, évidemment, pas Benjamin Netanyahou, hein, pas les gros bras israéliens, mais des descendants de déportés juifs comme ceux, il y en a pas mal à l'UJFP, entre autres Pierre Stamboul, hein, qui écrit des billets assez régulièrement. Voilà, ces gens-là, ils savent de quoi ils parlent. Hein. C'est pas les rigolos là qui est au pouvoir en ce moment, qui ont jamais été persécutés. Il y en a un qui est marié avec une pâtissière. Et l'autre Darmanin là, qui est un espèce de petit coq de village. C'est des gens, des coqs en pâte en même temps. C'est pas des gens qui ont trop souffert de la misère ni de la ségrégation raciale. Alors justement, Pierre Stamboul rappelle dans un billet que ce CCIF a plein de torts, bien sûr, pour le pouvoir, parce qu'il a gagné un procès contre Clavreul. C'était un copain de Valls qui les avait traités d'antisémites. Et il a aussi gagné un procès contre Zemmour. Donc voilà, pourquoi aussi ce CCIF peut ne pas plaire à nos gouvernants. Et il rappelle à juste titre que, est-ce qu'aujourd'hui les laïcs, justement, s'appellent Le Pen, Ciotti et Darmanin, quoi. C'est quand même la question, quoi. Oui, non, au nom de la laïcité, tout est permis, quoi. Voilà, au nom de la laïcité, on peut être raciste, au nom de la laïcité, etc., etc., etc. D'ailleurs, la France, elle fait figure d'exception dans le monde même, parce que c'est le seul pays, enfin en Europe surtout, c'est le seul pays d'Europe où on interdit le voile, c'est le seul pays d'Europe, etc., etc. Il y a plein de lois ou de non-lois, mais enfin pas écrites, mais quand même qui prennent l'allure de loi, qui restreignent les libertés de nos compatriotes de confession musulmane. C'est indéniable, voilà. Et en Europe, il y a les Anglais, par exemple, ou même les Allemands, ils comprennent pas du tout ce qui se passe, parce que chez eux, si vous voulez, on n'a jamais vu en Angleterre interdire à des femmes de sortir dans l'espace public voilé, etc., d'aller dans les écoles voilées. Il y a même des policières voilées en Angleterre, et ça ne choque personne. Hein. Vous imaginez en France des policières voilées? Non mais, vous imaginez ça? Et pourtant ça existe en Europe. Ouais, c'est vrai que nous on a vraiment fait une stigmatisation sur... Ah mais nous on n'est pas sortis de la colonisation, sur le voile, quoi. Toujours autant de lieu au terre. Ouais, et en fait, effectivement, la France est quand même, je pense, un pays raciste. Je relisais aussi dans un article qui rappelait qu'il y a eu des pogroms contre les Italiens qui étaient venus travailler en France, dans le sud de la France. Là, il y a régulièrement, quand on a vu ce qu'on racontait sur les républicains espagnols, comment les Français les ont traités de sales espagnols, toutes ces horreurs. Vous l'avez dans le cul là, avec les cocos et tout là. Fallait voir ils étaient encore pires que les gendarmes. Alors, pour être pire que les gendarmes, il faut en avoir quand même un sacré tas de boue dans la tête. Hein, voilà, je veux dire. Non, mais c'est ça. Hein, oui, on est un pays raciste. On en a discuté un peu avec ma camarade tout à l'heure. Elle m'a convaincu. Hein, parce que moi, j'ai toujours tendance à être un petit peu en dehors de toutes ces choses-là, parce que bon, faut dire que ça me pollue suffisamment la tête. Mais ma camarade, elle me remet. Elle me remet le compteur à zéro. Mais justement, c'est ce que dit Stamboul. Là, son billet est très court, s'appelle Les pompiers pyromanes. Et il dit par exemple musulmans égale séparatiste, point d'exclamation. Voilà ce qu'il dit. Autrefois, on disait que les juifs étaient les parias asiatiques inassimilables de l'Europe. Mais pour plaire à l'extrême droite et au syndicat Alliance, il faut savoir moderniser le vocabulaire. Bien sûr, les séparatistes, ce ne sont pas les 500 familles les plus riches de France, dont la part du PIB est passée de 10 à 30% en 30 ans. Ce ne sont pas les sionistes qui répètent à l'envi que les juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. Ah, monsieur Khalifa. Et ce ne sont pas les familles qui envoient leur môme à l'école privée confessionnelle. Non, on est vraiment... C'est terrible, quoi, parce que on va faire une émission tout à l'heure sur Pierre Dac, et voilà, en même temps, on a eu en France des gens comme lui,
des résistants, etc., juifs. Ah oui, et ça fait pas plaisir peut-être à M. Zemmour. Hein. D'ailleurs, il y a une lettre, une réponse en Rio, qui était la radio de Paris, là, de la guerre, qui soutenait les Boches et la collaboration. Vous comprendrez tout de suite voilà, qui était Pierre Dac. C'était un Français de confession juive, alsacienne depuis des générations et des générations, et un petit enflure de collabos de Paris, là, qui vous écouterez. C'est une bonne leçon, mais c'est la même chose aujourd'hui. Rien n'a changé. À la place des Juifs sont les musulmans, sont les Noirs, sont les Roms, sont les gens des cités. Ça a un peu élargi la panoplie, quoique, déjà, je suppose qu'en Allemagne, par exemple, pendant le Troisième Reich, je pense pas que les Noirs, que les Roms et que les musulmans étaient très très bien vus. Voilà. Alors bon, moi je vais faire mon presse-papier. Je pense qu'on a bien parlé de tout ça. On pourra en parler. Oui, on pourra en parler. On va passer à mon presse-papier. C'est Lactalis. Alors Lactalis, c'est une enquête. Alors là, on passe plutôt dans le domaine industriel, les dérives industrielles, l'écologie. Il y a un site d'information indépendant qui s'appelle Disclose qui a amené une enquête, une très bonne enquête, avec 4 ou 5 journalistes sur Lactalis. Alors Lactalis, on en a parlé il y a quelques mois ou une année, il y avait eu un problème de salmonellose avec des bébés, donc du lait en poudre qui avait empoisonné des bébés. Ah oui. Alors qui est Lactalis ? Lactalis, c'est une grosse entreprise qui a 15 000 salariés en France. Donc, qui travaille donc à partir du lait, qui a 70 usines disséminées un peu partout sur le territoire, 270 dans le monde. Et en fait, c'est un nom de groupe qui n'apparaît pas sur les entreprises. Il y a des noms qui sont des noms locaux. C'est une entreprise qui joue sur la discrétion, qui reste à distance et en fait qui brasse tous les empoisonneurs. Qui brasse énormément d'argent. Donc ces journalistes ont identifié ces 60 sites. Il y a une véritable doctrine de cette discrétion. Les gens ne peuvent pas parler. Et ces journalistes sont allés enquêter. Donc il y a Inès Léraud. Inès Léraud, on en avait parlé, celle qui a enquêté sur les algues vertes en Bretagne. Donc elle fait partie de ces journalistes. Alors c'est une entreprise qui ne publie pas ses comptes non plus, sauf quand ils ont fini par y être contraints. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement il y a de l'évasion fiscale, donc des comptes qui sont faussés. Et il y a aussi plusieurs problèmes. Il y a un gros problème de pollution sur les sites où ils versent leurs déchets. En fait, ils polluent les rivières. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas de système d'épuration. Ils ne sont pas reliés à un système d'épuration. Donc ils versent leurs déchets dans des rivières. Et c'est là il y a beaucoup de présidents de fédérations de pêcheurs qui ont remarqué qu'il y avait effectivement des tas de poissons qu'on retrouvait morts. Et qu'est-ce que fait la préfecture ? Et les préfets se disent pas grand-chose. En fait, il y a un lait salé. Donc on a fini, je crois que c'est sur un site qui rejette ces déchets dans l'Isère. Donc on a fini par les forcer à avoir un système d'épuration. Ils ont dit on construit nous-mêmes notre station d'épuration. Donc ils ont construit leur station d'épuration. C'est eux-mêmes qui font leur contrôle. Donc c'est un autocontrôle avec tout ce que ça peut avoir de faux quand on fait soi-même ces contrôles. On sait bien qu'on peut tricher sur les chiffres. Tout à fait. Et donc pendant des années, ils l'ont pas fait, c'est-à-dire qu'ils ont économisé quand même des millions sur cette épuration qui n'était pas faite. Et quand je dis et quand je dis qu'ils rejettent des saloperies, c'est genre 600 kilos par jour de produits qui nettoient tous les systèmes de lait, enfin tous les tuyaux, tout ça. Donc c'est quand même assez grave au niveau pollution, parce qu'il y a eu des pollutions sur 8 km. Enfin, ouais, c'est vraiment des détergents puissants, quoi. Alors bien sûr, c'est très difficile de les approcher, il faut passer par mail, et il y a plein de documents qui n'ont pas pu être pris, il faut écrire, il faut demander des documents à la préfecture, que ces documents qui devraient être en ligne, sauf qu'il faut passer par des préfectures pour avoir l'autorisation pour avoir ces documents. C'est-à-dire que préfet pollueur, complice. Il y a eu un doc, donc on peut se renseigner, il y a un envoyé spécial sur la 2,
qui dure 37 minutes, qui montre un peu toutes ces dérives, que ce soit les dérives écologiques, les dérives au niveau des entreprises sur site. Et il y a deux employés qui ont été licenciés pour faute grave. Bien sûr, c'est quand même des dossiers complètement bidons, puisque les fautes graves n'ont jamais eu lieu, et qui ont le culot de dénoncer des problèmes dans le recyclage des matières premières. C'est pour ça qu'ils ont été Voilà, virés, c'est pour quoi, ça voilà. qu'ils ont été licenciés avec des dossiers bidons. Donc, par exemple, qui dénonçaient justement le fait que quand il y a un nettoyage des gaines et des tuyaux, des fois avec des résidus de lait, normalement on rajoute de l'eau et ça partait vers une nourriture pour les cochons, pour pas perdre complètement toute cette eau qui avait un petit peu de matière nutritive. Grâce. Voilà, on le donnait aux cochons. Sauf qu'en fait, ils se sont aperçus que maintenant, il y a une grande partie de cette eau-là qui était remise dans le circuit de fromage. Et donc, en fait, il y a un pourcentage jusqu'à 15% d'eau qui vont dans les produits Lactalis. Et bien sûr, les étiquettes ne le mentionnent absolument pas. Et le premier de ces employés aussi avait dénoncé dans les problèmes de recyclage qu'il y a des fromages qui peuvent tomber par terre. Donc, vraiment, quand ils tombent dans la poussière et tout, bon, ils sont quand même jetés. Mais que des fromages qui n'avaient pas de résidus visibles, en fait, au lieu d'être mis à part justement pour être aussi donné à des animaux et tout, étaient remis dans le cycle et servaient à fabriquer tout ce qui était vache qui rit et compagnie. Quoi. Ouais. Donc voilà, Lactalis, gros souci. Et là où moi j'étais folle de rage, c'est que dans ce doc, on apprend que comme ils ont reçu des subventions des syndicats des eaux, parce qu'ils se disent, ils parlaient de l'eau. Ouais. Donc ils ont reçu, je crois, 40 millions de subventions par divers syndicats des eaux. Oh, c'est ridicule. Ça me rend, ça rend complètement dingue, parce que c'est effectivement un profit incroyable sur le dos, sur le dos de l'État. Et là aussi, avec L'État, c'est qui? C'est nous. Et là aussi, avec des préfets qui n'ont pas de mesures strictes. Alors c'est simple, ne parle plus jamais de préfet, ne parle pas ni de préfet, ni de police, tous ces gens-là qui sont soi-disant, depuis la guerre de 39-40, je les ai dans le pif. Alors là, il ne faut pas m'en parler, ces gens qui envoyaient nos compatriotes de confession juive, etc., dans les camps de la mort, ces préfets qui couvraient comme Monsieur Papon la rafle du Veldiv pour les musulmans et le balançage des musulmans, des Algériens dans la Seine, me parle pas des préfets. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu il y a quand même des procès contre Lactalis, sauf qu'effectivement, il y avait été demandé 500 000 euros de dommages et intérêts, et finalement, à la fin du procès, c'est 50 000 euros. Ouais. Qu'est-ce que 50 000 euros pour une firme comme Lactalis qui brasse des milliards, qui a des bénéfices Bon, me parle pas des magistrats, parce que depuis la guerre de 39-45, je les ai dans le pif, tous ces magistrats qui ont envoyé des résistants à la mort, etc., etc., bref. Tout ce qui rappelle l'autorité, qu'elle soit préfectorale, justice, etc., tout ça, pour moi, c'est le même tableau. C'est que des gens qui sont pas crédibles du tout et qui sont même plutôt mortifères. Voilà. Alors, en résumé, Lactalis, c'est des manquements à la sécurité alimentaire, la pollution massive des rivières, des dissimulations d'informations, des failles de mécanismes d'autosurveillance, de l'évasion fiscale à grande échelle et une chasse aux lanceurs d'alerte. Alors, moi, je pense qu'il faut boycotter. Il faut boycotter tous leurs produits. Donc là, par exemple, je peux citer la feta Salakis, toutes les petites crèmes dessert, la laitière, Bridel, parce qu'effectivement les marques sont jamais explicitées. Parce que la laitière, vous avez vu les pubs, vous avez envie d'en bouffer la laitière, hein, oui. des trucs au chocolat, du riz, machin, des trucs. C'est vraiment voilà. Ça. Hein. Donc le camembert président, le camembert le petit, le petit, c'est mon camembert. Voilà, le chaussé aux moines. Donc il y avait ce lait pour bébé là qui avait été empoisonné. La crème Bridelis, donc Bridel, voilà. Ah bah donc, Bridelis, c'est ma crème fraîche, j'en ai un pot dans le frigo là, pour faire les pâtes. Et ben voilà, il va falloir changer ses habitudes alimentaires, il faut boycotter. Voilà, au maximum, je pense que le boycott est une arme géniale. Une armade comment tu dis? Est-ce une armade de Cargata des Futuro. Voilà. Et donc, pour en savoir plus sur Lactalis, donc il y a le doc d'envoyé spécial, je mettrai les liens sur le blog, qui dure 37 minutes. Il y a un 12 minutes des pieds sur terre sur France Culture, et il y a 3 émissions des pieds sur terre avec Inès Léraud aussi sur France Culture. Donc, il y a vraiment de quoi s'informer. Et l'enquête de Disclose qui est en ligne avec 4 volets très, très détaillés, quoi. Moi, c'est, et la voix de cette doudou,
je répète, hein, qui vous pouvez la réécouter, hein, parce que la voix est charmante, la personne aussi d'ailleurs. Hein, vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas devant vous comme moi. Enfin, là, elle est de bonne humeur, ça va, mais des fois, ça, il y a quand même des nuages. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien, plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie, ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens, dans la panique on déclarait l'état d'urgence, quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse, les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Plus rien, les cow-boys fringants.